Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des superbes fêtes de fin d'année, que vous êtes éclatés, que vous avez profité de votre famille. Je vous retrouve un petit peu en retard parce que c'est vrai que j'ai pas été super assidue dans les vidéos ces derniers temps et je m'en excuse. J'ai plein de projets de vidéos mais j'ai absolument pas eu le temps de tourner. C'est vrai que j'ai un peu privilégié, on va dire, mes cours de shiatsu, etc., mes animaux, ma vie perso et voilà. YouTube est passé un peu au second plan, je m'en excuse. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui, je vous préviens, va être un peu particulière et un peu à l'arrache. Vous voyez, je vais filmer dans le pré comme ça, avec le stabilisateur, c'est tout. J'ai décidé de vous raconter l'histoire de l'accident de Rosie. Pourquoi On me demande tout le temps qu'est-ce qui est arrivé à ta jument, voilà, parce que c'est vrai que la blessure était quand même assez impressionnante. Donc je l'ai raconté sur la première cagnotte. J'avais dit un petit peu ce qui s'était passé, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est un lien qui n'est plus actif. Vous n'avez plus forcément accès à ce contenu, donc vous savez globalement ce qui s'est passé, mais on me demande souvent l'histoire en détail. Chose à laquelle je ne réponds pas parce que c'est très long et c'est aussi très personnel. Et comme maintenant j'ai vraiment envie de tourner la page et je veux vraiment attaquer les vidéos qui vont être, hop, on passe sous un fil, qui vont être l'évolution de la plaie, la chute du sabot, etc. pour laisser vraiment une trace. Je me suis dit que voilà, c'était maintenant ou jamais qu'il fallait que je la fasse. Je veux pas tomber dans le mélodrame hein, concrètement. Je veux pas que ce soit pour faire pleurer un petit peu chez vous et tout, mais ça va forcément être un petit peu rempli d'émotions, ça va être forcément un petit peu particulier. Pour se remettre dans le contexte, on est l'hiver 2015-2016, Rosie vit chez mes parents, comme toujours, dans son petit paddock qui fait environ 400 mètres carrés. C'est un lieu sécurisé pour elle, elle en a l'habitude, et voilà, tout s'est toujours bien passé, toujours, ça a toujours été comme ça. Siska vit dans un pré à quelques kilomètres, tout simplement parce que elle ne supporte pas le box, elle a besoin de grands espaces, elle a besoin d'herbe toute l'année parce qu'elle a déjà été sensible et sujette à des ulcères gastriques. Chacun a son petit mode de vie, j'avais pas la place malheureusement de les réunir à la maison, mais c'était ainsi. Et Rosie, voilà, malgré tous les soins qu'on pouvait lui porter, malgré toutes les attentions, et j'ai la santé qui n'était plus si heureuse que ça. Elle restait un petit peu dans un coin de son paddock, c'était pas la joie concrètement. Et je me disais que voilà, je pouvais faire mieux pour elle, je pouvais lui offrir mieux et je voulais. Et j'ai décidé de la mettre en prairie avec Siska. Donc j'ai préparé tout ça avec mon papa et le propriétaire de la pâture. Là on s'est mis d'accord, vraiment bien resécuriser tout le pré en fil électrique, bien refaire tout le tour, que voilà, tout soit OP pour Rosie, sachant qu'elle sent bien les clôtures électriques, qu'elle serait avec Siska. Et je me suis dit, bah allez, vas-y, on franchit le pas. Donc, fin février 2016, Rosie est partie rejoindre sa sœur au pré. Et ça a été vraiment, mais j'ai pleuré de joie vraiment parce que je la voyais galoper, je la voyais être heureuse avec sa sœur, me brouter, retrouver l'herbe. C'était vraiment fabuleux. C'était vraiment fort pour moi. Et donc tout s'est toujours bien passé à la pâture. Pendant 3 semaines, ça a été super. Je continuais à aller les voir, à m'en occuper tous les jours. C'était vraiment bien. Donc vous voyez là derrière il y a une Fjord Hansen qui est avec Siska, donc c'est Eclipse, c'est la jument d'une copine. Et elle s'est très bien entendue avec elle aussi, c'était super chouette, vraiment je la voyais heureuse. Il y a d'autres chevaux qui sont derrière, oula, qui sont derrière la clôture, ce sont pas mes chevaux, hein, voilà. Elles étaient dans un hectare de pré, à savoir que cette prairie fait un peu plus de 3 hectares, qui a grosso modo 1,5 hectare réservé aux chevaux et le reste, le propriétaire met soit ses chevaux ou des vaches. La partie du fond n'était absolument pas sécurisée, c'était débarbelé, donc voilà, les chevaux n'y allaient jamais. Avec la clôture électrique, ça se passait extrêmement bien. Il y avait Siska qui guidait Rosie, elles étaient vraiment heureuses toutes les deux et moi j'étais j'étais vraiment trop contente. Jusqu'au jour où, le 14 mars, donc ça y est, il pleut plus, le 14 mars 2016, je reçois un appel. Et j'étais à plus de 45 minutes de route de chez moi et des prés. Partie emmener ma grand-mère chez le médecin et je vois le numéro du propriétaire des prairies qui s'affiche. Et je me dis, wow, je sais pas pourquoi, concrètement il y a un problème. Même si j'étais très souvent en contact avec lui, je sais pas, j'ai eu un petit truc qui m'a dit c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Et je décroche et les mots qu'il m'a dit c'est
Audrey, il y a un problème au pré, il y a un cheval qui est coincé dans les barrages, c'est très grave, il faut tout de suite appeler le vétérinaire. Donc bah, grosse panique parce que lui n'était pas sur place, il était à 1 heure de route, c'est des amis à lui qui l'avaient prévenu, il savait pas quel cheval c'était, donc je savais juste que c'était une de mes juments, je savais pas laquelle, je ne savais pas la gravité. Alors, oui, il m'a dit c'est grave, mais je savais pas vraiment à quel point. Je savais pas ce qui se passait, je savais pas si le cheval était sorti des barrages, enfin voilà, concrètement. Donc ça m'a fait un énorme point dans la poitrine, enfin un gros choc. Et j'ai tout de suite appelé le vétérinaire. Alors c'est pas bien, hein, j'ai repris la route, j'ai appelé sur la route en haut-parleur. Et j'avais ma grand-mère en plus qui a un petit peu peur en voiture et elle m'a dit bah vas-y fonce quoi, tant pis, il faut y aller. Donc j'ai roulé, j'ai appelé le veto, je lui ai dit bah voilà, faut venir, mais je sais pas ce que c'est concrètement, donc c'est très pratique de prévenir son veto comme ça. En insistant c'est très grave, mais j'en sais pas plus. Le veto m'a dit ok j'arrive. Ce que j'ai fait en même temps, c'est que j'ai prévenu mon papa, je l'ai appelé sur son lieu de travail, j'ai appelé mon copain, j'ai appelé mes frères, j'ai appelé toutes les personnes qui pouvaient être là pour moi en fait à ce moment, parce qu'on est perdu, on sait pas sur quoi on va tomber. On sait juste qu'on va pas pouvoir l'affronter seul. Et donc ma maman était de congé ce jour-là. Elle a pu fort heureusement se rendre sur les lieux tout de suite. Elle était à 10 minutes de route. Mon papa, je lui ai tout de suite dit en fait de repasser à la maison pour prendre le vent, pour qu'on puisse bouger la jument tout de suite, vu que c'était quand même grave. Mon copain a pu quitter son travail, donc il a pris la route aussi. Et j'ai roulé comme une dingue. Et c'était la route la plus horrible de ma vie. Je pleurais, j'étais tellement émue et je ne sais pas. Je sais pas comment j'ai tenu toute cette route avec ma grand-mère qui est à côté de moi et qui pleurait aussi. Ma mère finit par m'appeler quand j'étais à environ 10 minutes de la prairie et elle me dit Audrey, je suis arrivée sur les lieux, et elle pleurait au téléphone. Et tout ce que je lui dis c'est maman, mais c'est grave, dis-moi, est-ce que c'est grave? C'est qui? C'est Rosie? C'est Siska? Et je la laissais limite pas parler et elle me répondait pas. Et je dis mais maman, dis-moi, c'est qui? C'est Rosie, c'est Siska, est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je repleurais de plus belle. Et elle a fini par me dire Audrey, c'est Rosie. Premier choc, premier coup, et elle me dit c'est très grave, on voit l'os. Je me suis remise à pleurer de plus belle, j'ai accéléré, j'ai été très très vite. Donc d'habitude, c'est une prairie qui est en longueur, donc on y accède par un petit chemin, et si vous voulez l'autre bout de la prairie, on peut y accéder par une autre route. Donc je suis allée sur les indications de ma mère sur cette route directement et pas dans le petit chemin, parce que Rosie était vraiment plus loin. Alors ce qui s'est passé, c'est que on ne sait pas, et on ne saura jamais malheureusement, quelqu'un a ouvert la clôture électrique, ou la clôture a cassé, on ne saura pas. En tout cas, il n'y avait pas de cassure. C'était pas une ficelle arrachée, c'était pas un cheval qui avait défoncé les barrages, c'était simplement posé par terre, proprement, comme si on allait rentrer, sortir un cheval. On sait pas si quelqu'un est rentré dans le pré, on n'en sait rien. Et ce qui s'est passé, c'est que Rosie est allée dans la partie du pré tout au fond, qui est pas du tout réservée aux chevaux, mais plutôt aux vaches, et qui est en fil barbelé. Et que forcément, comme Rosie est aveugle, elle est allée se prendre dans cette clôture. Et elle a fait un roulé-boulet par-dessus la clôture. Elle s'est râpé le postérieur sur un piquet en béton. Vous savez, les gros piquets à l'ancienne, en fait, comme les agriculteurs utilisaient beaucoup. Et elle est certainement restée bloquée environ 1 heure comme ça. Alors j'essaye de le raconter le plus clairement possible et dans l'ordre, mais voilà, je vais forcément être un peu brouillonne parce que voilà, ça me rappelle des souvenirs qui sont pas forcément bons et qui sont assez forts. Et fort heureusement, Rosie a été aperçue par des employés communaux et des amis du propriétaire de la pâture qui coupaient les haies dans un chemin à côté qui passe, voilà, je dirais peut-être à 100 mètres, et au loin ils ont aperçu qu'il y avait un cheval couché qui essayait de se débattre. Alors c'est un chemin dedans où il y a parfois des quads qui passent, des motos, bien que ça soit interdit. Est-ce que la jument a pris peur et ça, on va dire, accentué cette fuite, et parce que d'habitude elle suit toujours Siska et ça se passe très très bien. Concrètement, je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne le saura jamais. On a essayé de savoir par communication animale et elle nous dit juste que voilà,
Elle a été dans une profonde angoisse parce qu'elle n'a plus reconnu en gros l'endroit où elle était, elle a eu peur et on ne sait pas s'il y a eu un bruit, on n'a pas vraiment réussi à savoir et j'avais pas envie de lui refaire revivre ça. Donc je suis arrivée et j'ai couru, j'ai traversé ce 3e hectare et j'ai vu Rosie allongée au loin avec ma mère et il y avait une personne avec elle que je ne connaissais pas. Bah, je me suis jetée à genoux auprès de Rosie et j'ai vu cet os, j'ai vu du sang partout, partout, partout. J'ai vu Siska qui était de l'autre côté, du coup, de la pâture, de la clôture, parce que du coup, Rosie avait fait un roulé-boulé par-dessus la clôture. Elle avait les fils barbelés enserrés autour de son postérieur. Et je me suis mise à genoux auprès d'elle et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle reste avec moi, qu'elle n'avait pas le droit de me laisser, qu'elle pouvait pas partir, que j'étais désolée, que j'allais tout faire pour vraiment tout faire pour l'aider. Que le vétérinaire arrivait, je l'ai rappelé tout de suite pour dire c'est urgent, vite venez, et il a mis 1 heure à arriver et c'était extrêmement long. Donc voilà, et heureusement que ma mère est arrivée très vite sur les lieux parce que Rosie essayait de se relever, essayait de tirer, mais elle avait quand même 4 barbelés coincés autour du postérieur depuis peut-être 1 heure. Et ben, elle avait tellement tiré en fait qu'elle avait réussi à arracher 2 barbelés. Dites-vous bien, imaginez-vous à quel point, à quelle force il faut tirer pour casser un barbelé. Et ça a fait énormément, énormément de dégâts. Heureusement, ce courageux voisin était un monsieur que je ne connaissais pas. Il est arrivé, il a aidé maman, il a coupé, il a eu le réflexe de couper les derniers barbelés qui enserraient le postérieur de Rosie. Et ce qu'il a fait, ça a très certainement vraiment grandement contribué à la sauver par la suite. Ça a été très important parce qu'il faut savoir que du coup, comme c'est resté au moins 1 heure enserré dans les fils barbelés, il y a eu une privation d'afflux sanguin et c'est ça qui a après donné ça a donné une bonne partie des pathologies qui ont découlé tout de suite après. Le vétérinaire a fini par arriver. Mon papa est arrivé quasiment en même temps, mon copain aussi, et ils ont tous couru, je vous assure, je crois qu'on n'a jamais couru aussi vite de notre vie. Et heureusement que ma mère et que Rosie est très proche de nous et qu'elle lui a dit calme-toi Rosie, calme-toi, il faut pas que tu tires, c'est très important. Et elle était couchée tout son long au sol et moi je pleurais, je me disais mais calme-toi, faut pas que tu pleures, il faut que tu sois forte pour elle, il faut que tu l'aides. Et le vétérinaire est arrivé. Et en fait il a tellement vu qu'on était autour de Rosie, qu'on était tellement déterminés, qu'on l'aimait tellement, il nous a même pas posé la question de l'euthanasie. Il a fait ce qu'il fallait tout de suite. Alors voilà, il lui a fait des injections, il lui a fait les premiers soins. Il a commencé par nous dire voilà, je vais pas vous mentir, le pronostic vital est très sombre. Et je pense pas qu'elle va s'en sortir, clairement. Il a voulu essayer de recoudre le tendon, chose qu'il n'a pas pu faire parce que tout simplement, quand il manque 5 cm de tendon qui est arraché, voilà, il ne peut pas le recoudre. Il a essayé de recoudre la plaie comme il pouvait, mais voilà, c'était complètement déchiqueté. Alors, il a fait le plus proprement possible. Il a donné tout ce qu'il fallait à Rosie. Il m'a dit voilà, maintenant faut essayer de la ramener chez vous. Donc on est rentré avec le vent dans la prairie, attendant qu'elle se réveille de l'anesthésie. Et juste, il nous a dit qu'il fallait envisager à ce moment-là l'euthanasie. Je pensais pas qu'elle allait s'en sortir en fait concrètement, que c'était très très grave. Et j'ai rejeté un œil sur Siska qui était de l'autre côté juste derrière et c'est sa sœur, elles sont propres sœurs, elles ont grandi ensemble, elles sont très proches, elles s'adorent. Et ma jument qui était complètement paniquée, qui tiquait à l'appui comme une dingue parce que elle voyait sa sœur juste sous ses yeux qui était en train de souffrir et qui avait tellement dû souffrir parce que l'os était râpé, parce qu'il y avait tellement de choses. Et elle avait perdu tellement de sang, il y avait du sang partout dans la terre. Et il y a d'autres personnes qui nous ont joints pour nous aider. Rosie a fini par se remettre debout, on lui a mis une couverture parce qu'elle avait froid. Et là, ça a été je crois que c'est une des images les plus choquantes en fait de tout ce que j'ai vu avec Rosie. Et pourtant, vous savez que j'en ai vu. C'est comme il n'y avait plus de tendons. Et elle posait non pas le pied sur le sabot, mais sur le boulet. C'est-à-dire qu'au lieu de poser comme ça, elle posait sur le boulet comme ça. Donc il y avait mon papa à sa tête qui la tenait par le licol pour l'aider. On a avancé le vent au maximum en fait.
On a essayé de la tranquilliser le plus possible. Moi j'étais là pour lui parler, près de son épaule, pour la caresser, pour la guider aussi un petit peu. Il y avait donc le voisin qui a coupé les fils qui était sur sa gauche, une autre personne sur la droite. Et il y avait mon copain, lui son job on va dire c'était de redresser ce sabot à chaque pas pour pas qu'elle marche sur le boulet. Et on a mis longtemps mais on a réussi à la faire monter en vent et faut savoir que c'était juste son 3e voyage en vent de sa vie. Rosie elle a voyagé 3 fois, c'est la première fois quand je l'ai acheté pour venir chez moi, donc elle a fait 10 minutes de route. La 2e fois pour venir dans cette prairie et la 3e fois pour retourner chez mes parents parce qu'elle était blessée. Et ça a été vraiment affreux de revoir à chaque fois ce pied qui se retournait et qui se remettait sur le boulet. Et bon, Rosie a été très courageuse, on a réussi à la faire monter en vent et je vous dis que la route après c'était très 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 compliqué aussi. J'ai roulé, c'est moi qui conduisais en plus, ça fait un stress encore, encore supplémentaire. Et il y a 10 minutes de route, donc j'ai mis quand même un peu plus de 20 minutes. Et je pensais sans arrêt à ce pied qui était à l'envers et je me disais mon Dieu elle est en train de marcher dessus. Enfin, voilà. Ça a été vraiment aussi affreux pour la faire descendre du vent parce que reculons. Mais heureusement qu'elle a vraiment une confiance en nous et qu'on se connaît, que ça n'a du monde depuis tellement longtemps et que malgré le fait qu'elle soit aveugle, voilà, c'est notre Rosie et elle sait qu'on est là pour elle. Ça a été vraiment super compliqué aussi ça et on l'a mise dans le box et voilà. Puis après, Rosie est restée en box à la maison, tous les jours, le vétérinaire venait, c'était vraiment extrêmement mal, c'était très très difficile, tous les jours elle nous parlait d'euthanasie, elle nous disait qu'elle allait pas survivre. Et moi je la voyais continuer à manger, continuer à vivre, continuer à se battre et je me suis dit c'est pas possible, on peut pas abandonner, on peut pas la laisser, parce qu'elle veut pas partir. Et on va réussir et je vais réussir pour elle et voilà. La suite vous la connaissez peut-être si vous avez vu mes autres vidéos ou si vous me suivez sur mes réseaux sociaux depuis quelques temps. Puis là en ce moment je vous parle de cette même pâture où ça s'est passé. Et j'étais incapable en venant tous les jours auprès de Siska, de regarder cet endroit de la pâture où ça s'était passé au loin. Je détournais le regard, je pouvais pas, c'était trop fort. C'était trop fort pour moi, je pouvais pas, j'avais beaucoup trop de tristesse. Faut savoir que j'ai fait énormément de cauchemars sur ce qui s'est passé. Je voyais l'accident de Rosie, je l'imaginais parce que forcément je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais avec les pathologies qu'elle a eues, voilà, forcément on se doute de la violence des choses. C'est pour ça aussi que je voulais vous faire cette vidéo parce que c'est fort de sens, même si vous voyez que je suis encore émue. Ça veut dire aussi que maintenant c'est bon, je vous le raconte, c'est fini, Rosie est guérie et que concrètement je peux tourner la page et que j'ai tourné la page. Juste pour vous dire que voilà, ce sont des accidents qui sont tellement bêtes et avec les chevaux c'est tellement vite arrivé et on saura vraiment jamais ce qui s'est passé. Au final tant pis, voilà, l'essentiel c'est que Rosie soit guérie. Maintenant vous me poserez plus la question, vous saurez ce qui s'est passé. C'est long à raconter parce que voilà, j'ai parfois du mal à trouver mes mots. Je vais ensuite préparer différentes vidéos, dont une vidéo qui me tient à cœur, c'est vraiment faire l'évolution de l'appli de A à Z sur ces 2 ans et demi. Ça va être une vidéo où je vais avoir énormément de taf, concrètement je vais passer beaucoup d'heures. Mais il faut que je la fasse tout simplement pareil pour résumer ce qui s'est passé, pour moi, pour garder une trace, pour vous, pour toute personne qui aura un cheval blessé, pour se dire mais waouh, c'est possible de le faire, c'est possible de guérir son cheval. Et je ferai la même chose pour le sabot qui est tombé. Sur ce, je vous fais des gros bisous, merci de nous suivre, merci de regarder mes vidéos et puis quand même félicitations à vous si vous avez regardé cette vidéo en entier, si vous êtes arrivé là, parce que ça va faire je pense un bon 20 minutes de blabla. Je vous embrasse, bisous, bye.